3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Importante, il y a le résultat prononcé par la CNI, il y a le résultat au finish de la Cour constitutionnelle. Les deux résultats faisant combine, c'est Félix Tshisekedi qui a été proclamé chef de l'État. Je suis très heureux effectivement que Blanchard dise qu'il y a des résultats qui ont été affichés. J'ai suivi les donateurs de la Mouka dire qu'ils auraient mis 40 000 smartphones et que bon, si ces résultats étaient affichés, ils auraient pu véritablement photographier naturellement ces résultats et ça servirait de source de preuves, etc. Il me semble qu'ils n'avaient pas ces preuves lorsqu'ils sont allés à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle. Quand cela ne tienne, on ne va pas transformer Senko à une école de sondage. Nous sommes aux élections, nous ne sommes pas dans les sondages. Nous sommes dans la loi de la majorité statistique. Sur des faits effectifs, il me semble que 17 000 sur 172 000 bureaux de vote, ça ne correspond pas. Et donc, Senko pourra véritablement, dans les jours à venir, faire un effort de couvrir l'ensemble du territoire national, encore que les catholiques sont partout. Malheureux pour ceux qui disent que tous les bureaux de vote étaient installés dans les écoles catholiques. Non, non, non. On parle de l'effervescence de l'accueil de Martin Fayulu par rapport à celui de Félix Tshisekedi, par exemple, dans la circonscription que vous vous retrouvez, c'est en Madagascar. Voilà. Attention, il y a une différence en psychologie sociale d'une foule à un adhérent, à un militant, à un fidèle. C'est très important. Il y a trop de criers, vous savez. Surtout que lorsqu'on n'a pas une offre politique. En tout cas, je n'ai pas entendu suffisamment Martin parler de ce qu'il va transformer le Congo de demain. Donc, si il le disait, j'aurais pu croire. Mais alors, parlons là où, je veux dire, là où vous êtes entendu en tant que parti au pouvoir aujourd'hui. Bien que certains de vos membres donnent l'impression de ne pas encore comprendre qu'ils sont déjà effectivement au pouvoir. Par où allez-vous commencer? Et c'est là justement le problème. Et Blanchard, je suis très heureux, j'étais toujours estimé, parce que nous estimons que la génération actuelle doit être une génération qui apprécie des gens sur base de leurs propositions, sur base de leur offre politique. On ne va pas courir derrière les gens, soit qu'ils ont l'argent, soit qu'ils sont beaux, etc. Il faut que cette dynamique se construise dans la perspective. J'espère que ce n'est pas le temps de Blanchard. Blanchard, je l'aime bien, je l'estime. Il se bat. Bon, je peux l'appeler jeune frère, nous sommes de collègues politiques, etc. Et il a l'amabilité, la modestie de reconnaître mon droit d'aînesse. Et je le félicite. Ce n'est pas la première fois que je le félicite. Donc, c'est le genre de jeunes gens qui se battent et qui pensent qu'on doit transformer la République. Mais maintenant, ils vont vous observer. Comment vous allez gérer les maintenant, quels sont véritablement les grands défis? Vous savez, pour l'instant, le Congo traverse une zone de turbulence. Nous sommes un pays problématique par excellence. Nous sommes un pays en détresse, un pays malade. Et parce que nous sommes malades, au grand mot grand ramène, il faut qu'il y ait des défis. Il y a des défis en court, à moyen et à long terme. Mais le premier défi en court terme, c'est la restauration de la sécurité de notre pays. Parce que la sécurité pose le problème de la paix. On ne peut pas construire un développement s'il n'y a pas de paix. Et la paix s'est construite autour de la sécurité. Vous savez ce qui se passe à l'est de la République. Vous voyez ce qui s'est passé au Kasaï. Vous voyez la contingence. Mais qu'est-ce que vous allez faire de manière prioritaire et comment? Comment on va commencer? Est-ce que c'est le président Tshisekedi par exemple qui va se déplacer, s'installer avec son premier ministre à l'Est comme c'était une promesse de campagne, ou qu'est-ce qui va être fait qui soit différent de ce qui a été mis en pratique par le gouvernement? Non, n'allons pas dans le folklore. Voilà. Déplacer un état-major, ça ne veut pas dire apporter de solution. C'était le folklore, c'est que non, mais écoute, quand même, il faut que ça soit rationalisé. Très bien. Lorsqu'on fait une proposition, le déplacement de l'état-major, ça ne suffit pas. Il y a combien de militaires à Goma? Il y a combien de militaires à Beni? Il y a combien de militaires à Butembo? Pourquoi il y a récurrence? Même la MONUSCO est présente à ce niveau-là. C'est que quelque part, nous ne sommes pas en train d'identifier à la fois les problèmes et les acteurs. Je m'excuse beaucoup. Il faut qu'il y ait un effort. Et au travers de Félix Tshisekedi,
par l'arsenal d'une intelligence collective qu'il va mettre en place, nous allons devoir savoir le problème qui se pose. Et le problème qui se pose, c'est essentiellement la convergence d'intérêts entre certaines multinationales, certains sous-traitants de la sous-région, nos voisins, et certains relèves volontaires qui construisent véritablement cette convergence d'intérêts et chacun tire les dividendes. Vous allez négocier avec eux, par exemple, pour dire, ben voilà, comment on va redistribuer les ressources, lorsqu'ils sont identifiés, à ce moment-là, nous aurons un paquet d'un agenda stratégique qui nous permette d'orienter à chaque catégorie des discussions pour dégonfler et dédramatiser l'atmosphère. Nous entendons discuter avec les multinationales. Regardez, la Belgique investit au Congo 1%, mais investit au Canada 61%. Pourquoi, si ces multinationales investissent ailleurs et elles gagnent de l'argent, pourquoi elles ne peuvent pas investir dans notre pays, dans la sérénité, dans les cas? Je vous ai compris, avant que Blanchard réfléchisse, ça veut dire que vous allez identifier les problèmes, vous allez identifier les multinationales, ou bien vous les avez... Donc vous allez prendre du temps à les identifier, ou bien c'est un problème que vous maîtrisez déjà? Non, nous sommes en train de construire un agenda stratégique, catégorie par catégorie. Voilà. Et d'ailleurs, les problèmes internes ne vont plus se poser parce qu'il n'y aura plus, n'est-ce pas, des répondants qui jouent le rôle des courtiers, des commissionnaires, autour véritablement de cet enjeu que nous identifions. Je n'aime pas parler de... Bon, peut-être... Non. Moi, j'aurais bien voulu que vous commenciez au chapitre économique. Arrêtez le folklore avec cette histoire des déplacements d'État. Ça ne vient pas de moi, malheureusement. Ce n'est qu'un discours populiste qui ne peut pas passer à ce moment où nous sommes en train de construire une intelligence collective. Il faut encore un débat au niveau des presse, mais j'ai entendu ça pendant la campagne électorale. Blanchard, est-ce que vous pensez dans la composition, dans la structuration des institutions actuelles avec un président de la République qui n'est pas majoritaire au niveau du Parlement? Ce qu'on dit, c'est réaliste en face de vous? Merci beaucoup, Edmond. Je suis content que vous puissiez, que vous ayez relevé cet aspect-là, puisque c'est la première des choses. C'est une question que j'avais posée, hein. Je ne vous ai pas donné de la matière. En posant la question, vous avez évoqué, vous avez relevé cet aspect que beaucoup d'analystes ignorent. C'est qu'aujourd'hui, le président, s'il faut considérer les résultats de la CENI, Félix Tshisekedi, aura un problème, c'est qu'en face de lui, il a une majorité qui n'est pas le sien, qui n'est pas la sienne. Donc c'est cette majorité qui, jusqu'à ce jour, continue à être une majorité du FCC. Donc ça sera une majorité qui sera contrôlée essentiellement par Joseph Kabila et son camp. Ce qui nous fait dire qu'il y aura la continuité dans l'action politique, mais surtout dans l'action économique, d'autant plus que lui-même, le président, là je dis en considérant le résultat de la CENI tel que publié, il disait qu'il n'a pas encore une vision, il n'a pas encore, ça c'est l'offre politique, puisque j'ai entendu Monene parler de l'offre politique pendant la campagne. Et pourtant, cette période-là, on était en pleine campagne, et Félix Tshisekedi, à l'époque, disait déjà qu'il n'avait pas de vision, il n'avait pas de programme, parce que la seule personne à avoir une vision, à avoir un programme, c'était Joseph Kabila, parce que lui, au moins, il a eu à gérer. Et lui, puisqu'il n'a pas géré, il avait dit ça comme ça dans une émission avec votre confrère Christian Lusako. Encore avant de monter ici, j'ai encore revu cette image. C'est pour dire qu'il y a un problème. Avec un taux de croissance qui environne le 3%. Félix Tshisekedi a promis d'amener le budget de l'État quinquennal, je crois, à 96 milliards de dollars, ce qui nous fait dire qu'on aura par an plus ou moins 17 milliards. Je me dis, comment cela va-t-il se passer avec un taux de croissance qui environne le 3%? Et même si cela pouvait se réaliser, comment ou par où on va commencer pour mobiliser ces ressources-là pour nous amener effectivement à relever les défis économiques qui nous attendent? Parce qu'ici, il faut savoir que nous avons des provinces qui fonctionnent comme des entités administratives, qui fonctionnent comme des entités déconcentrées. Pourtant, ces provinces ont besoin, dans d'autres États, on a des États qui ont la même superficie que nos provinces ici, qui ont la même démographie ou la même population que nos provinces ici. Mais ces provinces vivent avec, en Angola par exemple, avec 1 milliard par province. Mais nous ici, on n'a même pas 100 millions, même pas le 1/10. Et comment
Félix Tshisekedi avec son gouvernement qui est essentiellement ou majoritairement FCC va-t-il fonctionner? C'est ça le vrai débat. C'est que ça soit la continuité de ce que... Ce n'est pas que nous craignons, mais c'est la réalité en face. Parce que la majorité est composée du FCC et le Premier ministre devra être... Mais vous ne croyez pas que le FCC peut peut-être améliorer... De la manière dont les cartes se sont jouées. Nous ne voyons pas l'UDPS et M. Félix Tshisekedi dégonfler cette machine. Parce qu'on sent qu'il a été placé comme président de la République, mais il y a une machine quelque part qui fonctionne pour ne pas l'accompagner à cette réussite. Merci beaucoup. Félix Tshisekedi, président de la République, a été placé pas par un individu, mais c'est plutôt par la population congolaise. Et si tel était le cas d'un individu, on aurait pu placer immédiatement Chadari, qui du reste est quand même le fils aîné de cette obédience. Donc ça, c'est une incantation qui doit véritablement s'arrêter. Deuxième chose, je voudrais également dire que, et je suis peiné, à l'époque du docteur Etienne Tshisekedi, j'étais parmi les gens qui ont construit le programme, son offre politique. Et quand vous lisez cette offre politique, elle se résume au peuple d'abord. Quelles sont les vraies préoccupations, quels sont les vrais besoins de notre peuple et quelles sont les réponses qu'il faut véritablement donner à ces besoins-là. Et donc, son Excellence Félix Tshisekedi arrive. Au lieu d'avoir un programme inutile, il s'est inspiré véritablement de ces slogans thématiques qui portent sur le peuple d'abord, premièrement. Deuxièmement, il s'est inspiré du projet de société de l'UDPS, qui du reste est un projet qui... Mais il aurait déclaré à tout moment qu'il n'y a pas de programme, d'après ce que je suis en train de suivre tout à l'heure. Excusez-moi. Oui. Le projet que beaucoup ont copié, parce qu'il n'y avait pas de modèle, si ce n'est qu'un modèle UDPSien. Troisième chose, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi a produit son propre programme, qui est connu, vaincre la pauvreté. Ça, c'est le slogan thématique, vaincre la pauvreté. Et ce programme est dans les nets. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque Félix Tshisekedi passait à TB5, on lui a posé la question de résumer son programme. Il a parlé de la sécurité, il a parlé de la restauration de l'État, il a parlé de l'éducation, il a parlé de la recherche technologique et scientifique, il a parlé de l'accroissement de la production, de la croissance inclusive et la mise en place de la gouvernance. Regardez tous les YouTube, vous allez trouver véritablement ces résumés-là. Alors, je termine. Vous avez un gouvernement majoritaire parce qu'on n'a pas suffisamment du temps. Je termine par rapport à sa préoccupation. Est-ce que Félix Tshisekedi a dit qu'il n'a pas un programme? Mais je viens de prouver qu'il y a un programme. Il y a même des soubassements, etc., qui est des programmes. Mais lui, et j'ai suivi ce qu'il a dit chez Moussa Koueno, etc. Parce que lorsqu'on a une offre politique, on n'avait pas été dans les institutions de la République. Eh bien, écoute, on propose par rapport aux informations qu'on a, mais lorsqu'on y entre, naturellement, on essaie de faire des états de lieux dans les différents secteurs de la vie nationale. On peut réajuster véritablement sur l'offre politique. Et le reconnaître, c'est justement avoir l'humilité et l'enthousiasme de s'investir dans la perspective de pouvoir changer la situation. Donc, on ne peut pas continuer à balancer. Et j'ai vu ça sur RTVS en train de dire que Félix attend Nyati Kabila. Non, il a dit le mec chef de l'État. Pour les candidats aujourd'hui, c'est Kabila qui l'a assigné et Kabila aurait une expérience. Pour les restes, nous avons tous besoin de... On me fait déjà signe que je prends suffisamment de temps. J'aimerais que vous puissiez réagir dans la conclusion par rapport au fait qu'il dit que c'est un gouvernement du FCC et la crainte selon eux c'est que le système de gouvernance ne change pas et que ça soit ce qu'il appelle la continuité. Est-ce que vous répondez au même moment que vous concluez? Blanchard n'a pas tort. Lorsqu'on regarde le paysage institutionnel, il y a une majorité au Parlement, Sénat et Assemblée nationale, au niveau des provinces, etc., le gouvernorat, Assemblée, etc. Bon, ça paraît véritablement quelque chose de programmé. Quand cela ne tienne, je pense qu'on ne peut pas débaucher un chef de l'État. On peut débaucher un Premier ministre, mais on ne débauche pas un chef de l'État qui a des prérogatives. Et je connais mon type, je connais Félix Tshisekedi, son humilité et sa capacité, son féminisme politique. Il faut faire une animation, encore qu'aujourd'hui, il n'a pas encore désigné un informateur pour voir à l'intérieur de l'Assemblée parlementaire qui peuvent justement collaborer avec lui, qui ne peuvent pas collaborer avec lui. Donc on pourra prendre une option. Ou soit on fait une cohabitation, ou soit on fait une coalition. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas
aujourd'hui. Donc déjà, parler de la faiblesse de la majorité. Donc nous croyons sincèrement que demain, parce que le poisson pourri part en commençant par la tête, nous avons une tête qui n'est pas pourrie et qui a la capacité managériale de pouvoir drainer les différentes ressources humaines, même la majorité, le FCC, qui a démonté véritablement ses limites, ça c'est évident, qui peut devenir un obstacle, ça va de soi, mais Félix Tshisekedi, président de la République, avec l'engagement de notre peuple, on va transformer les gens et ensemble nous allons faire, comme dans l'Union sacrée, l'avenir de la République. La conclusion, c'est que le peuple constate que nous nous sommes battus pendant un temps, effectivement, avec le patriarche Étienne Tshisekedi de Riz Mémoire. Il nous a appris à lutter avec les patriarches Antoine Gizenga de l'époque. Ils se sont battus pour l'alternance, pour la démocratie. Et malheureusement, le peuple congolais attendait, c'est qu'en 2018 ou en 2019, nous puissions effectivement obtenir cette alternance, nous puissions obtenir, c'est pourquoi nous nous sommes battus, c'est pourquoi nos amis ont perdu de leur vie. Malheureusement, nous constatons, nous sentons que nous sommes en train d'aller vers l'implosion, nous sommes en train d'avancer vers une situation chaotique qui ne va pas nous faire bénéficier, nous en tant que peuple, de l'alternance, du changement que nous voulions, parce que nous n'allons pas ici rappeler que le régime Kabila a fait 17 ans sans apporter de solution à nos différents problèmes. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, on sent aussi que nous sommes en train d'avancer vers ces blocages et ça, c'est ce que le peuple ne Félix Tshisekedi, construisons des synergies gagnantes et c'est là que je lance un appel à l'AMUCA de comprendre que nous avons l'alternance, construisons une intelligence collective, faisons de telle sorte que à partir de cette petite victoire, nous puissions capitaliser les énergies et bouger notre pays tel que nous la souhaitons. Voilà. Petit à petit. Donc très prochainement, nous pourrons vraiment revenir en profondeur, vraiment dans les détails, sur les défis. Nous en parlerons pratiquement tout au long de cette première année du quinquennat de Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, d'abord merci à vous deux d'avoir accepté de répondre à notre invitation, de venir débattre. Merci également à vous tous qui nous avez suivis ici à Kinshasa et ailleurs à travers le monde. Et à très très bientôt. Boboko ya Boka 3W